Vous êtes dans une soirée ou une réception et que vous voyez une personne qui vous attire. Vous vous approchez d'elle et vous engagez la conversation. Mais comment savoir si elle est sincère, intéressée ou même honnête avec vous? Il y a un moyen simple et efficace de le découvrir. Observez son langage non verbal. En effet, la communication ne se limite pas aux mots que nous prononçons. Elle implique aussi notre gestuelle, notre ton de voix, notre regard et même notre sourire. Ces éléments révèlent beaucoup plus sur nous que ce que nous voulons bien admettre. Selon les experts, 55% de ce que nous disons provient du langage corporel, 83% du ton de la voix et seulement 7% de ce que nous disons réellement. Cela signifie que lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous devons prendre en compte ces 3 facteurs, ainsi que ce que son apparence peut suggérer. Donc, si vous voulez avoir un aperçu perçant de quelqu'un lorsque vous le rencontrez pour la première fois, faites attention aux indices suivants. Premièrement, le regard des yeux. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. La clé pour savoir quel type de contact visuel vous donne quelqu'un est de regarder le contexte. Par exemple, si la personne ne peut littéralement pas lever les yeux de vous, cela peut signifier qu'il y a un intérêt romantique. D'un autre côté, lorsque vous regardez dans les yeux de quelqu'un et qu'il ne peut pas vous regarder en retour, c'est un signe qu'il est soidniruk. Après avoir dit cela, si vous parlez à quelqu'un qui vous rend nerveux en le fixant, surtout s'il est très immobile et ne cligne pas des yeux, il y a quelque chose de sûr et il peut vous mentir. Deuxièmement, le sourcil. Si vous voulez voir à quel point la personne est à l'aise, jetez un coup d'œil à ses sourcils. Il y a 3 émotions principales qui font lever vos sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de lever les sourcils lorsque vous avez une conversation décontractée et confortable avec un ami. Vous verrez qu'il est difficile de le faire, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous parle d'un sujet qui n'est pas censé provoquer de surprise, d'inquiétude ou de peur, c'est un signe qu'il se sente mal à l'aise s'il lève les sourcils. Troisièmement, les bras et les mains. La façon dont une personne utilise ses bras et ses mains peut aussi vous donner des informations sur son état d'esprit. Par exemple, si elle croise les bras sur sa poitrine, cela peut indiquer qu'elle est sur la défensive, qu'elle se sent menacée ou qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Au contraire, si elle ouvre ses bras et expose sa paume, cela peut signifier qu'elle est confiante, qu'elle vous fait confiance ou qu'elle est d'accord avec vous. De même, si elle touche souvent ses cheveux, son visage ou son cou, cela peut révéler qu'elle est nerveuse, stressée ou qu'elle vous cache quelque chose. Quatrièmement, le sourire. Quand il s'agit de sourire, la bouche peut mentir, mais les yeux ne le peuvent pas. Les vrais sourires atteignent les yeux et plissent la peau pour former des pattes d'oie autour d'eux. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils pensent et ressentent vraiment. Donc, la prochaine fois que vous voulez savoir si le sourire de quelqu'un est vrai ou non, cherchez les rides au coin de ses yeux. S'ils ne sont pas là, ce sourire cache quelque chose. Cinquièmement, ce qu'ils disent. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et tout ce qu'il fait, c'est de parler de son merveilleux partenaire ou de faire l'éloge de ses collègues de travail, il est probable que ce soit une personne très decente. Les études montrent que plus les gens classent les autres comme gentils, polis et aimables, plus ils ont de chances de posséder ces traits eux-mêmes. Cependant, l'inverse est également vrai. Il est probable que toute personne qui poignarde dans le dos et décrit les autres comme manipulateurs et méchants ait les mêmes traits. Il est également possible qu'ils aient des antécédents de dépression ou de troubles de la personnalité. Sixièmement, le paralangage. Le paralangage est la communication non verbale, comme le ton de votre voix ou votre façon de parler. C'est essentiellement une façon géniale de dire que vous devez faire attention à la façon dont quelqu'un dit quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous répond d'une manière monotone, il est probable qu'il ne soit pas engagé dans votre idée et qu'il ne s'y intéresse pas. L'ironie et le sarcasme sont un autre bon exemple. Lorsqu'une personne utilise l'ironie, ce qu'elle veut dire est en fait le contraire de ce que les mots disent. Septièmement, le regard latéral. Les personnes qui sont chaleureuses et ouvertes à vous rencontrer feront face à leur corps et vous regarderont droit dans les yeux. Cela montre qu'elles sont attentives, intéressées
et honnête. En revanche, les personnes qui sont froides, distantes ou malhonnêtes auront tendance à détourner le regard, à regarder ailleurs ou à baisser les yeux. Cela indique qu'elles sont distraites, ennuyées ou qu'elles vous cachent quelque chose. Huitièmement, le hochement de tête répété. Le hochement de tête est généralement un signe que quelqu'un est d'accord avec vous, mais le hochement de tête exagéré peut indiquer une anxiété quant à l'approbation. Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un et qu'il hoche la tête excessivement, cela signifie qu'il est inquiet de ce que vous pensez de lui ou que vous doutez de sa capacité à suivre vos instructions. D'un autre côté, le hochement de tête répété peut être des gestes inconscients, représentant des signaux à l'autre personne pour aller de l'avant, tout comme lorsque la personne continue à regarder sa montre ou à toucher ses clés de voiture. Neuvièmement, le menton et la mâchoire. Lorsqu'une personne essaie de prendre une décision, elle a tendance à se frotter le menton. Elle peut regarder vers le haut, vers le bas ou sur le côté. C'est un signe certain de leur réflexion profonde. La mâchoire serrée est un signe de tension. Peu importe ce que dit la personne, cela indique un haut niveau d'inconfort. La conversation peut se diriger vers quelque chose qui les inquiète, ou leur esprit peut être ailleurs, se concentrant sur la chose qui les préoccupe. Dixième, la posture. Comment une personne se porte-t-elle? Cela peut vous donner quelques indices sur sa confiance en soi. Par exemple, si une personne marche droite avec les épaules en arrière et le regard vers l'avant, cela donne un signal qu'elle est satisfaite d'elle-même et qu'elle a confiance. En revanche, si une personne se penche et regarde le sol lorsqu'elle marche, cela donne une impression de faible estime de soi. En conclusion, le langage non-verbal est un outil puissant pour décrypter la personnalité et les intentions de quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. En observant attentivement les indices que vous donne son regard, son sourcil, ses bras, ses mains, son sourire, ses paroles, son paralangage et son regard latéral, vous pourrez avoir une idée plus précise de qui il est vraiment et de ce qu'il pense de vous. Bien sûr, il ne faut pas se fier uniquement à ces signes, car ils peuvent être trompeurs ou influencés par d'autres facteurs. Mais ils peuvent vous aider à mieux comprendre votre interlocuteur et à adapter votre comportement en conséquence. Alors, la prochaine fois que vous ferez une nouvelle rencontre, n'oubliez pas de prêter attention à son langage non verbal. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez.